Bienvenue sur Vidéo Physique. Aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cette petite animation. Alors qui est une animation que j'ai trouvée sur un site de Google tout simplement et qui correspond à 4 cercles finalement qui oscillent avec un léger décalage, donc qui donne cette impression de vague. Voilà, on va réaliser cette animation avec le logiciel Synfig Studio, qui est un logiciel libre, dont je vous mettrai le lien vers le site internet dans la description de cette vidéo. Au niveau de la version, eh bien, je travaille avec la version 1.3.14, qui est une version donc de développement. Et dernière chose, dans cette petite fenêtre ici, vous pouvez voir à tout moment les touches que j'utilise et les clics, ainsi que les clics de souris. Voilà, donc c'est parti. Dans un premier temps, on va ouvrir un nouveau fichier. Donc je fais File, New. Et vous voyez, on a le damier qui apparaît. Donc je vais déjà travailler avec un fond. En fait, je vais mettre un fond noir pour enlever le damier. Donc je clique droit et je fais Layer, New Layer, Geometry et Solid Color. Donc voilà, il y a un fond jaune qui apparaît maintenant. Alors c'est pas vraiment la couleur que je veux, donc je viens en haut à droite ici sur la palette, je clique sur la couleur noire. Je viens ici en bas à gauche dans les paramètres du calque et dans le paramètre couleur, je vais cliquer droit et je vais faire Apply Fill Color. Donc on a maintenant ce fond noir qui est là, et pour qu'il n'interfère pas en fait avec les différents calques que je vais superposer, je vais le placer tout derrière. Donc pour ça, on va changer la blend méthode. Je clique deux fois, il y a la flèche qui apparaît et on va mettre behind. Donc on va le mettre tout derrière. Voilà, maintenant on va pouvoir travailler avec nos objets sur ce fond noir. Alors on va se focaliser en fait sur le premier rond. On va tout d'abord créer une animation d'un rond bleu qui monte et qui descend. Et puis après on se servira de cette animation, on va la dupliquer pour créer les autres ronds. Donc dans un premier temps je vais sélectionner dans la boîte à outils l'outil cercle ici en haut à gauche. Je fais bien attention que j'ai sélectionné uniquement l'outil cercle ici. Je vais choisir la couleur bleue dans la palette. Je vais prendre ce bleu ici. Et on va cliquer et tirer en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Et voilà, on a créé notre cercle bleu. Donc, alors plusieurs choses, on va modifier un petit peu le rayon de ce cercle. Donc, vous voyez, vous avez une poignée ici. Si vous cliquez sur la poignée que vous étirez, vous pouvez modifier le rayon du cercle. Moi, je vais aller modifier le rayon du cercle directement ici en bas à gauche dans les paramètres. Donc sur Radius, je double-clique. Et on va mettre un cercle de 30 pixels, ça me paraît pas mal. Voilà, 30 pixels. Et puis je vais tout de suite aussi centrer ce cercle. Donc je clique sur origine du cercle et je vais le mettre en 0, 0. Et voilà, j'ai le cercle qui est créé. Donc maintenant on va pouvoir l'animer ce cercle. Donc qu'est-ce qu'il fait ce cercle? Il monte et il descend tout simplement. Et je vais partir de la position basse. Mais avant ça, j'ai pas envie de faire l'animation directement, d'animer directement ce cercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je clique droit sur le cercle ici, et je vais faire Group Layer. Donc je vais en quelque sorte créer un groupe de calques qui contient ce cercle. Voilà, et je vais l'appeler, je vais dire que c'est le groupe bleu. Et je vais pouvoir affecter les modifications directement à ce groupe-là. Alors pour passer en mode animation, eh bien, il faut que je clique sur le petit bonhomme vert ici. Et vous voyez, maintenant j'ai un rectangle rouge qui apparaît, je suis dans le mode animation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà le faire partir. Donc je suis bien à 0F ici, c'est-à-dire 0 frame, c'est-à-dire la première image. On va le faire partir d'en bas, donc on va le décaler un petit peu. Donc je dirais qu'on va le décaler de la moitié du rayon. Donc il a un rayon de 30, donc on va le décaler vers le bas de 15. Donc je vais ici... Vous voyez, il y a une petite flèche avec marqué transformation. Eh bien, c'est le paramètre transformation du groupe de calques bleu. Donc ça ne va pas du tout affecter le cercle qui est là, ça va affecter le groupe de calques bleu. Donc je clique sur la flèche. Et au niveau de l'offset, eh bien, je vais cliquer ici sur l'offset en Y et je vais mettre en moins 15. Donc voilà, il va baisser de moins 15 pixels. Et vous voyez ici, il y a un espèce de carré qui intervient ici. Donc c'est pour dire que le logiciel va enregistrer finalement cette première image. Maintenant,
En termes de temps, donc ce rond va monter et descendre, on va dire qu'il fait ça en 1 seconde. Alors c'est pas bien grave si c'est pas exactement 1 seconde, puisque le paramètre du temps, on pourra toujours le régler par après. Donc on va dire qu'il monte et qu'il descend en 1 seconde, donc c'est-à-dire qu'il est tout en haut au bout d'une demi-seconde. Alors une demi-seconde, c'est 12 images, c'est 12 frames, donc je vais me mettre à 12 ici, et je clique sur Entrée. Donc vous voyez, j'ai le curseur qui vient se mettre à l'image clé, enfin c'est pas une image clé, mais à la position 12, à la 12e image. Et donc là, on va dire qu'il est tout en haut. Donc s'il était tout en bas à -15, il va être tout en haut, le centre du cercle ici va être tout en haut à +15. Donc je vais venir ici et je vais me mettre à +15. Donc je vais juste enlever le moins qui est là, et j'appuie sur Entrée. Voilà, il est maintenant à +15. Et puis après, ce qu'il doit faire, c'est revenir donc à 1 seconde, il doit revenir à sa position initiale, qui était donc à -15. Donc pour ça, je vais venir sur la clé ici, et on va apprendre, en fait, on va commencer à utiliser une image clé. Donc on vient sélectionner ici le 12F, et je vais me mettre en 24, à la 24e image, et je vais cliquer sur le plus tout en bas à gauche pour ajouter une nouvelle image clé. Et alors c'est pas ultra nécessaire, mais bon, on commence à utiliser les images clés. Et donc en fait, on n'a pas besoin d'aller rechanger les paramètres, on peut tout simplement venir sur ce petit carré orange ici, jaune-orange, je clique droit dessus, et je vais faire Duplicate. Et hop, il va directement me reprendre les paramètres au temps 0, et il va me les dupliquer au temps 24. Donc si je reviens maintenant tout au début, et que j'avance progressivement, vous voyez que le cercle monte, il monte, il monte, il monte, il monte, et puis il redescend, et voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est en plus qu'il fasse ça de manière indéfinie, donc que ce mouvement se répète. Donc on ne va pas remettre à chaque fois des positions ici, on va directement dire à Synfig de répéter ce mouvement. Donc ce mouvement qui dure 1 seconde, et pour ça on a un calque déjà prédéfini. Donc je clique droit ici, et je vais faire New Layer, et on va faire Time Loop, donc une boucle de temps finalement. Et cette boucle de temps, si je viens dans ces paramètres ici, et bien vous voyez qu'elle est déjà bien réglée, elle commence à 0, et elle finit, et elle se répète elle dure 24 images, donc 1 seconde. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Si je clique ici sur Play, vous voyez qu'il y a le rond qui monte et qui descend de manière indéfinie. Mais c'est pas génial, si vous observez bien, en fait, on a l'impression qu'il rebondit avec un certain mouvement, il repart plus vite, c'est un peu abrupt comme transition. Alors on va essayer de voir d'où ça vient. Donc je reclique ici sur le groupe de calque bleu, je vais cliquer sur transformation, et je vais cliquer sur l'offset, puisque en fait il n'y a que lui qui bouge. Et je vais cliquer maintenant sur le graphe ici, je vais essayer de l'agrandir, CTRL, et je roule, enfin j'utilise la molette. Vous voyez qu'ici ça commence de manière quasi linéaire, ici on a un bel arrondi, ça va, mais là on plonge, et en fait c'est ça qui est répété, en fait on plonge directement, oups, je sais pas, CTRL Z, on plonge directement, ça va faire une transition abrupte ici. Donc ce qu'on veut faire, c'est adoucir ces transitions, et donc pour ça on a ce qu'il faut, donc je vais cliquer droit, et on va utiliser ce petit picto bleu, Ease in and out, hop. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu la différence, je reviens en arrière. Maintenant ici c'est beaucoup plus adouci au niveau de la transition. Donc voilà, et on va faire ça partout pour adoucir un peu les transitions, et surtout sur la première ici. Hop, ease, in, out, et voilà. Maintenant on a une belle, en fait c'est vraiment une sinusoïde finalement qui se répète. Donc si je me remets tout au début, et qu'on regarde un peu ce que ça donne maintenant, c'est déjà mieux en fait, le cercle oscille comme il faut. Alors il oscille un peu trop, j'ai l'impression, je vais peut-être réduire un tout petit peu les oscillations. Donc pour ça, je vais revenir sur la transformation. Donc à 0, au lieu d'être à -15, je vais me mettre à -10 pour qu'il oscille un tout petit peu moins. Ensuite en 12, donc je vais ici me mettre à l'image 12, je vais dire qu'il va jusqu'à 10 seulement. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une bêtise, il va jusqu'à +10. Voilà. Et à la dernière, donc à 24, il va revenir à -10 uniquement. Donc je rajoute un moins et -10. Voilà, donc il oscille
les oscillations sont un petit peu moins grandes. Voilà. Donc c'est parfait. Je vais encore une fois mettre ces deux calques ensemble, enfin ces deux groupes de calques ensemble. Donc je les sélectionne tous les deux, clic droit, et je fais un group layer. Et donc là on aura, comment on va l'appeler? On va l'appeler bleu avec la boucle loop. Voilà, donc maintenant, alors j'y suis presque, je vais décaler en fait, je vais décaler ce groupe de calques et je vais le décaler vers la gauche en fait, je vais le mettre à moins 150 pixels, mais je vais sortir du mode animation ici, puisque sinon il va m'animer ce décalage, donc je vais sortir du mode animation et je vais le mettre à moins 150, donc sur l'axe des X, donc, moins 150 et 0. Et voilà. Et donc maintenant, je vais tout simplement dupliquer ce que je viens de faire ici. Je vais dupliquer ce petit cercle 4 fois finalement. Donc je vais dupliquer layer. Donc une première fois, alors ce sera plus le bleu, mais ce sera le rouge. Donc on va mettre ici le rouge. Je vais enregistrer rouge, copier rouge, pardon, et à l'intérieur ici, ça va être rouge, et ici, ça va être, bon ici je vais le laisser comme ça. Donc le cercle, on va le faire passer en rouge, donc je clique sur la couleur rouge ici, je clique dans la couleur au niveau des paramètres, et je fais Apply Fill Color. Et voilà, j'ai un cercle rouge, alors on ne le voit pas tout simplement parce qu'il est en dessous, hein. Si je décoche ici, je vois mon calque rouge. Et donc je vais le décaler alors je vais le décaler par exemple de 100 pixels. Donc je vais me mettre ici et je vais, là on avait moins 150, donc je vais le pousser de 100 vers la droite, donc il va être plus qu'à moins 50. Donc ici je mets moins 50 et 0 toujours, et voilà, j'ai mon cercle rouge maintenant. Ensuite le jaune et ensuite le vert. Donc je vais répéter cette opération. Donc je fais duplicate layer. Hop. Donc ce n'est plus la rouge, mais c'est la jaune maintenant. Je copie le jaune et je vais mettre ici également jaune pour m'y retrouver. Et donc le jaune, je vais le décaler de 100 encore. Donc j'étais à moins 50, donc je vais passer à plus 50. Ici, alors attention, c'est pas ce jaune là, c'est le jaune loop que je dois décaler, le groupe jaune loop, donc moins 50, hop, je le mets à plus 50, et 0 toujours, voilà, alors il est toujours rouge, parce qu'il faut que je change sa couleur, donc je vais cliquer sur le jaune ici, et je vais aller dans le cercle, clic droit sur la couleur, Apply Fill Color, et voilà, maintenant il est jaune. Et puis une dernière fois, je vais cliquer droit, duplicate, et je vais le faire vert maintenant. Donc je fais vert, je copie vert. Donc c'est vert ici, et je dois le décaler de 100 pixels encore vers la droite. Donc si je le décale de 100 pixels vers la droite, donc le groupe vert loop, il était à 50, donc il va venir à 100 ici, et voilà. 150 pardon. Et hop, il est là, et je le mets en vert maintenant. Donc je clique sur le cercle, et je vais choisir ce vert par exemple. Clic droit, Apply Fill Color, et voilà. Voilà, on a donc nos 4 cercles, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je clique sur Play ici. Et nous voyons que nos cercles oscillent comme il faut, mais ils oscillent tous ensemble, et donc ça c'est pas vraiment ce que l'on veut. Donc on va gérer ça, en fait on va gérer un petit décalage dans le temps au niveau de ces oscillations. Et donc pour ça, eh bien j'ai juste à cliquer ici sur le groupe de calque rouge, et vous voyez que dans les paramètres du groupe de calque, il y a un time offset, donc il y a déjà un décalage, il y a déjà un paramètre décalage qui est prévu. Donc je vais le décaler un tout petit peu. Donc 24 frames c'est 1 seconde, 24 images 1 seconde, donc je vais décaler de 3 images par exemple, donc je vais mettre moins 3 ici. Et donc vous voyez il s'est légèrement relevé de moins 3 ici, alors je vais faire la même chose pour le jaune, donc on va faire moins 3 fois 2, donc dans le paramètre time offset ça fait moins 6,
Et puis le vert, on va voir ici, moins 9, donc au niveau du time offset pour le groupe de calque, donc moins 9. Et voilà. Alors on va regarder ce que ça donne maintenant. Et voilà, on a les 4 cercles qui oscillent avec un très très léger décalage. Donc c'est presque fini, notre animation est presque finie, mais ils oscillent encore un peu vite de manière générale par rapport à l'animation qui est là, ils oscillent un peu vite. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir l'ensemble de l'animation. Donc pour ça, une façon de faire, c'est de regrouper tous ces calques, donc le bleu, rouge, jaune et vert. Donc je clique en maintenant CTRL enfoncé sur vert, clic droit, et je vais faire encore une fois un groupe de calques. Voilà, donc là j'ai groupe, et si je regarde dans les paramètres de ce groupe, eh bien je vais avoir le paramètre speed ici, donc la vitesse de l'animation. Donc je vais faire jouer cette animation moins vite finalement, je vais la diviser par 2 au niveau du temps. Donc je vais rentrer sur 0,5, voilà, je vais taper 0,5, et donc maintenant logiquement ça va aller beaucoup plus lentement. Voilà, c'est vraiment pas mal ici. Donc voilà notre animation qui est finie maintenant. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis merci de votre attention et à la prochaine vidéo.